Coucou tout le monde! Aujourd'hui une petite vidéo particulière parce qu'on va vous raconter nos aventures en Australie. Jingle! L'Australie c'est vraiment très cool. En plus il y a des kangourous partout et des koalas un petit peu et des araignées qui piquent. Dans la dernière vidéo ça s'est terminé quand on arrivait avec Martin à Sydney. Et du coup on a rencontré un petit peu par hasard une petite communauté juive à côté de Sydney où on est resté pendant une dizaine de jours, on aidait un petit peu là-bas. Et c'était vraiment super intéressant le fonctionnement et voir comment ça se passait à l'intérieur. C'était vraiment une expérience enrichissante parce que ça nous a permis de voir comment des êtres humains pouvaient vivre ensemble. Et nous on a aussi le même projet de construire un éco-village en France, donc ça nous a permis de voir ce qui nous parlait et ce qui nous parlait un peu moins. Et donc juste après ça on s'est dirigé dans les Blue Mountains, donc juste à côté de Sydney. On s'est promené un petit peu, on a passé quelques jours là-bas. On a été pris en stop par un pilote américain, Paul, qui avait un super rêve, celui de voir l'antenne parabolique du film The Ditch. Hi, Paul here with David and Lynn. We are in Parkes, Australia at the site of their radio telescope. This radio telescope was the only telescope or radio system to receive the signals from the moon landing in 1969. Very exciting and bigger than I thought it was going to be. Yeah. Pretty cool. Donc après une super nuit avec lui dans un Airbnb qu'il avait réservé pour nous, on a continué le stop et on est parti donc du côté de Broken Hill, dans le milieu du désert, et où on a rencontré une famille super sympa. Qui avait beaucoup de chiens. C'est vraiment des amoureux des chiens et c'était vraiment une bulle de bonheur de rencontrer cette famille. On est resté 2 nuits chez eux et on s'est vraiment senti super accueillis, comme si vraiment on faisait partie de la famille. Et ça a vraiment aucun prix, c'était magnifique. Ouais, et on s'est bien amusé. Ouais. On a ensuite continué la route vers Port Augusta pour prendre ensuite la route vers Darwin et on était super excités. Mais les choses, des fois, en voyage, ça se passe pas tellement comme on aurait aimé que ça se passe. Ça va faire 3 heures qu'on attend sur le bord de cette route. Les temps, quoi. J'observe les fourmis. C'est ma nouvelle passion. C'est passionnant. Puissance 4. Pouh! 1 heure de stop. C'est long, mais ça va. 2 heures de stop. Ça commence à être long. Ça va encore. 3 heures, ça commence à piquer. 4 heures, là faut commencer à se poser des questions. 5 heures, qu'est-ce que tu fous encore là? 6 heures. 6 heures, mais c'est quoi ce bordel? 7 heures. 7 heures, ça commence à craindre. 8 heures. On en est à la 8e heure. Bon bah c'était une bonne journée de stop. On a commencé où, Lynn? Juste là, et on a fini là. Wouh! Après 10 heures d'attente au même endroit, on a décidé de faire marche arrière pour retourner à Port Augusta et on verra ce qu'on fera là-bas, pourquoi pas prendre la route de Perth. On se dit que si ça marche pas ici, c'est qu'on ne doit pas être ici, donc c'est pas grave. Donc après être redescendu à Port Augusta, on a donc pris la direction de Perth vers l'ouest. Et on a eu de la chance d'être pris en stop par un road train qui nous a pris sur 1700 km. Ce soir on dort dans un camion sur un camion. Il était vraiment super sympa, c'était juste la route qui était vraiment super longue, désertique, où c'est le même paysage pendant des kilomètres et des kilomètres. On a même été sur la route la plus droite de l'Australie. Plus de 150 km, c'est juste une ligne droite. Une ligne droite, il n'y a même pas besoin de tourner le volant, c'est vraiment incroyable. C'était long et fatigant, même si on conduisait pas, mais c'était long. Et donc le lendemain, on est arrivé à Perth. À ce moment-là, on se sentait vraiment fatigué, on avait vraiment la sensation qu'on avait donné assez de kilomètres en fait à l'Australie, on n'en pouvait plus et on n'avait pas vraiment l'envie de continuer à faire du stop pour remonter jusqu'à Darwin pour trouver un bateau. Donc c'est là où on a décidé d'acheter un billet d'avion pour Singapour. Et on part le 21 janvier, donc dans juste quelques jours. Et on est méga excités. Et on s'est dit que ça pourrait être sympa de trouver un petit woofing pour avoir un petit peu de stabilité. De rester quelques semaines au même endroit, ça apporte du bien. On peut rentrer dans une petite routine qui peut être reposant en fait en voyage. Et c'est là qu'on a trouvé Roy et Diana.
En redescendant vers Roy et Diana, notre woofing, on a retrouvé Claire, une amie à moi de Bordeaux, et on a passé quelques moments avec elle. Et ça fait vraiment du bien de trouver un petit repère comme Martin qui nous rappelle un peu la France. Et donc après ça, on est redescendu donc à Northcliffe, un tout petit village dans le sud-ouest, où on a passé un peu plus de 2 semaines là-bas. Donc en fait on les aidait, ils avaient beaucoup de baies, donc on les aidait à ramasser, à faire des petits projets à la maison. Et puis aussi ils ont préparé une grande soirée où on les a aidés à faire toutes les pizzas dans un énorme four. Et ça c'était vraiment super intéressant. On a appris beaucoup de choses avec eux, ils étaient vraiment sympas, on s'est baladé, on a passé Noël à la plage, le jour de l'an avec les étoiles et la pleine lune, c'était vraiment 2 belles semaines. Et juste après avoir quitté Roy et Diana, on avait vraiment l'envie de faire une grosse randonnée. Et en fait, il y en avait une qui était vraiment juste à côté, qui s'appelle le Cape to Cape. Et qu'on s'est dit, bah pourquoi pas, on va se lancer. On a décidé de dépenser de l'argent pour acheter un peu de nourriture pour la randonnée. Parce que c'est un peu compliqué de trouver des supermarchés là où il n'y a rien. Et on avait surtout envie de se reposer et de plus penser à ça, d'être vraiment tous les deux. Donc on s'est pas pris la tête et on a acheté quelques provisions. Et la randonnée était tout bonnement magnifique. C'était vraiment des paysages sublimes, des tout petits chemins. On a vu plein d'animaux, des kangourous, des serpents, des grosses araignées qui nous ont bien fait peur. C'était vraiment une superbe expérience. Et on va vous mettre quelques images à la fin de cette vidéo pour vous partager un petit peu ce beau moment avec vous. C'était un vrai dépassement de soi cette randonnée parce que c'était dur psychologiquement et physiquement. Et ça nous a permis de méditer sur tout ce qu'on a vécu en Australie. Donc c'est que du positif. Donc on prend l'avion dimanche pour Singapour. C'est vraiment dans quelques jours, on est vraiment super excités. Mais en même temps on se sent un petit peu nerveux. Ouais, un petit peu nerveux parce que l'Asie c'est l'inconnu pour nous. Donc on verra bien, mais on y va. La prochaine fois qu'on vous donne des nouvelles, ce sera sûrement en Asie. Donc n'hésitez pas à suivre notre page Facebook pour rester informé de nos prochaines aventures. Et nous poser des questions si vous avez besoin de quelques conseils pour l'Australie ou quoi que ce soit. Salut! À bientôt! Action face à la mer, j'aurais pu grandir face contre terre, j'aurais pu mourir.